À l'occasion de la fête de la Saint-Valentin, nous vous inviterons à découvrir le début d'une belle histoire entre un homme et une femme, enfin plutôt dirions-nous entre un mâle et une femelle. Non, ne soyez pas outrés, nous ne nous montrerons pas familiers ici et vous comprendrez pourquoi en découvrant avec nous l'album d'Antoine Guillopé, La Frontière, chez l'éditeur Gauthier Langros. Non, il n'y aura pas que le fameux coup de foudre dans les histoires amoureuses pour séduire le jeune lectorat. Il existera aussi, dans les romances des adultes, des prémices amicaux qui pourront faire rêver avec des personnages qui s'apprivoiseront et apprendront à se connaître. L'auteur Antoine Guillopé imaginera cette histoire à l'envers, presque à l'identique d'un couple qui pourrait se rencontrer sur Internet, qui commenceront à sympathiser et qui, au final, décideront de se rencontrer pour de vrai. L'aventure sera un poil plus complexe que cela, et cela se passera dans un endroit au froid, très rigoureux, où il n'y aura pas de Wi-Fi ou d'Internet. Il faudra compter sur des moyens de communication plus simples, plus rudimentaires, trouvables dans une petite cabane au fond des bois. Voyez plutôt cet extrait. C'est étrange, voilà que ça recommence. Il aperçoit de nouveau une petite lumière au loin. Pas de doute, il y a bien quelqu'un. La lumière fait des mouvements de gauche à droite et de droite à gauche, comme des signaux. Jorg allume sa lampe à pétrole et soulève le bras pour répondre, mais la lumière disparaît. Il reste immobile, surpris, la nuit tombe. Le blizzard se lève, il faut vite rentrer, personne ne passera par là cette nuit. Ce vent glacial est le meilleur des gardes-frontières. Le suspense sera joliment perlé sur le temps des tours de garde et des surveillances, qui nous laisseront supposer qu'il s'agit d'un trépasseur. Mais les trépasseurs ne tenteront pas d'attirer votre attention avec leur lumière, cela semble logique. La surprise sera bien plus intéressante pour quelqu'un comme Jorg, seul au travail, dans la nuit et le froid. Oui, il y a peut-être quelque chose de plus doux qui pourra, là dehors, de l'autre côté de cette frontière, lui réchauffer les pensées, vous verrez. On vous donne déjà notre avis. Cet album ne sera pas à rapprocher des albums découpés au laser et très esthétiques, plein quelque chose, d'Antoine Guillopé, mais plutôt à associer au registre graphique et narratif de son autre titre, Loup Noir, si l'on compare avec ce genre de rencontre où les personnages se chercheront, se suivront dans les bois. L'intrigue de l'histoire tournera autour des tournées de Jorg, près du détroit d'Ayong. Et une question nous titillera déjà. Que Jorg peut-il bien surveiller, réguler, protéger à cette frontière? Peut-être n'est-ce qu'anecdotique, ou peut-être qu'une surprise nous sera révélée à la fin, comme l'auteur aime à mettre en réserve souvent sur ses albums. L'auteur nous surprendra et il démontrera qu'avec peu d'éléments, il peut y avoir aussi une histoire très intéressante. Mais il faudra avoir l'œil sur les détails des images et il y en a beaucoup d'amusants. Jorg viendra surprendre des signaux la nuit de l'autre côté de la rivière gelée, près de son poste, et tout sera possible à imaginer. Un salut nocturne, une alerte, la curiosité des lecteurs sera aussi d'ailleurs sur le qui-vive, et tous ces signaux sembleront réguliers plusieurs nuits de suite. Et oui, si le motif de l'aventure semblera au début un peu mince, c'est bien mal connaître l'auteur-illustrateur qui, on le vérifiera, cachera une deuxième surprise derrière cette enquête nocturne. Vraiment, on a aimé. Les personnages. L'histoire sera construite en deux parties majeures, avec une vue de chaque côté de la frontière. La première partie sera consacrée au personnage de Jorg, à ses sentiments, partagés entre confort et solitude. Et la deuxième partie, que le lecteur n'attendra pas, nous présentera un deuxième personnage qui se prénommera Selma. Et les deux perspectives se compléteront. Pour capter l'attention des plus jeunes, on l'aura compris, l'auteur-illustrateur Antoine Guillopé ajoutera une dimension plus enfantine en faisant de notre veilleur de nuit un ours blanc. Le mélange des genres sera amusant, à la fois humoristique et sérieux. C'est bien pensé.
Et oui, nous penserons avoir affaire à des humains en regardant la première de couverture et puis nous verrons finalement leur bouille d'ours en ouvrant les pages. L'auteur souhaitera très clairement jouer avec la perception du lecteur pour que le jeu du doute et des faux-semblants fasse partie de l'aventure. L'apparition de Selma inspirera aux jeunes lecteurs des sentiments tendres, ces derniers se projetant aussitôt sur une belle histoire. Jorg et Selma semblent être ici les seules âmes qui vivent d'un lieu déserté, un mâle et une femelle. Ceci ne poussera-t-il pas au rapprochement? Le ton et l'ambiance. Nous aurons donc un pied dans notre réalité et un autre dans l'imaginaire de l'auteur. C'est un charme donc de faux-semblants comme dit qui nourrira l'intrigue puisque l'auteur brouillera les pistes à plusieurs étapes et à plusieurs niveaux du livre. Ce que nous découvrirons ressemblera à ce que nous connaissons et puis viendra un détail qui nous détrompera à l'image, un visage, un endroit. Connaissiez-vous le col du Loup, la plaine du Renard, les monts Gloutons, la rivière de la mer, la rivière Le Père? Eh bien non. Nous ne saurons pas complètement où nous sommes, mais une carte en page de garde nous le dira, mais nous ne serons pas assez attentifs. Le lieu sur les pages suivantes ressemblera à des contrées froides vues dans les livres, à la télévision ou dans un film sur le Grand Nord. Tout cela nous semblera familier. Nous pourrions être au Canada, par exemple, ou en Alaska. Le prénom du personnage, qui n'est qu'un détail, mais quand même nous poussera vers ces frontières des pays du Nord ou de l'Est. Jorg. L'auteur comptera peut-être, après lecture, sur l'imaginaire ludique de ses lecteurs pour s'amuser avec cette carte de page de garde de lieux qui n'existent pas. Ils pourraient se demander, eux, s'il existe des lieux à l'identique, où se trouvent encore des frontières surveillées. Nous serons donc vraiment à la frontière de l'imaginaire, ni complètement dans notre monde, ni complètement très éloigné, mais cela fera rêver, réfléchir et cela donnera beaucoup de plaisir. Et cette fin, elle sera touchante, elle réchauffera vraiment. Voilà, nous espérons vous avoir donné envie de tenir entre vos mains La Frontière d'Antoine Guillaupe chez Gauthier Langros, mais il ne faudra pas se priver de savourer d'autres titres de l'auteur-illustrateur, à savoir Pleine Lune, Plein Soleil, Pleine Mer, Plein Désert, le dernier, Pleine Brume, tous aussi chez Gauthier Langros, mais aussi la série des Akiko chez les éditions Philippe Piquier, et enfin donc Loup Noir chez Casterman. Bonne lecture.